comme il s'agissait de transmettre tout ça à une nouvelle génération, il y avait à la fois donc le côté restauration, ça c'est une chose, donc retrouver les photos, ressaisir les textes, tout restaurer pour que ce soit le plus beau possible. Mais qui est déjà, moi franchement, ça aurait déjà pu se suffire ainsi, si je puis me permettre. Mais il fallait aussi faire, je pense, un travail patrimonial autour de Midi Minuit. Ce que je veux dire par là, c'est que Midi Minuit est une revue capitale dans les années 60, pas simplement pour ses textes, pas simplement pour ses photos, pas simplement pour ce que c'est en tant que revue, mais parce que c'est une revue qui a généré un mouvement. Un mouvement à la fois bien réel et informel, le midi-minuisme, un mouvement qui donne naissance à la contre-culture, qui donne naissance à la cinéphilie fantastique, et un mouvement qui finalement a produit bien des choses en dehors même des colonnes de Midi Minuit. Mais dès les années 60 ? Dès les années 60, très rapidement. Et ça a continué par la suite, même quand la revue s'est arrêtée. Oui, voilà, ça c'est quelque part, après ça s'est diffusé dans toutes sortes d'autres mouvements, ça a donné naissance à d'autres mouvements, mais c'est quelque chose qui est vraiment à l'origine de la contre-culture en France. Et ça me semblait capital pour bien faire comprendre l'importance de ce que les gens allaient avoir entre les mains. Ça me semblait très important également d'en rendre compte. Et donc c'est pour ça qu'on a déjà un chapitre inédit dans chaque bouquin qui s'appelle L'Entracte du Midi Minuit, avec des textes inédits de l'époque qui ont pu être parfois publiés en dehors de Midi Minuit ou parfois jamais publiés, ou encore des textes que moi j'écris aujourd'hui, ce qui était aussi un prétexte pour moi d'écrire dans Midi Minuit et de réaliser un petit fantasme au passage. Un rêve. Voilà, exactement. Mais donc c'était un moyen de faire des numéros aujourd'hui inédits de Midi Minuit avec cet entracte. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis au-delà de ça, très rapidement, dès les premières conversations que j'ai eues avec Michel, je me suis dit que ce serait formidable aussi, pourquoi pas, d'inclure un DVD. Parce qu'il y avait toutes sortes de choses à explorer. Dans le premier DVD du premier volume, on a fait un DVD qui s'appelle La télévision des Midi Minuistes. Qu'est-ce que c'est ? On a fait toutes sortes de recherches dans le fonds d'archives de l'INA et on a découvert des courts-métrages, des documentaires, des scopitones, des émissions de radio Midi Minuiste en tant que tel, c'est-à-dire fait par des proches de la revue, voire par des plumes de la revue, voire des objets qui ont pu être défendus dans la revue. D'accord. Et donc du coup, on a découvert on a découvert une télévision fantastique française absolument passionnante, avec par exemple un court-métrage. Diffusé à la télé ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce que si c'est à l'INA, c'est que c'est forcément été diffusé. Voilà, c'est ça, c'est que ça a été diffusé. Et quelque part, c'était une manière de voir que dès Midi Minuit, que quelque part, au début des années 60, entre le début et la fin des années 60, on gagnait en influence. Au départ, c'était des baby-boomers avec un objet de passion, et très rapidement, ça devient des journalistes qui se mettent à travailler à la télé, se mettent à travailler à la radio. Voilà. Et donc, par exemple, il y a les courts-métrages, Le Puits et le Pendule d'Astruc, voilà un truc qui a été défendu dans Midi Minuit, mais il y a aussi, par exemple, un autre court-métrage, alors qui était absolument inconnu, absent de toutes les filmographies de Barbara Steele, une version de La Vénus à la fourrure avec Barbara Steele, dans le rôle de La Vénus à la fourrure, tournée par Ado Kirou. D'accord. Dans une émission qui s'appelait Dim Dam Dom, qui était une émission de mode. Et en gros, voilà, le prétexte, c'était il fallait faire un reportage sur des manteaux de fourrure, présenter des manteaux de fourrure. C'est Ado Kirou qui s'y colle. Et donc, il dit, tiens, je vais prendre Barbara Steele, elle va poser avec des manteaux de fourrure, avec une cravache, et la voix off, ce sera Sakar Masoch et La Vénus à la fourrure. Tout ça sur fond de free jazz. Enfin, un truc improbable, dément. On a découvert toutes sortes de choses. On a découvert aussi un documentaire co-réalisé par Michel Caen et Francis Giraud qui s'appelle Quelle horreur, Monseigneur Dracula, qui est le premier grand documentaire sur le mythe de Dracula. Et, par exemple, il y a la seule interview filmée de Terence Fisher. Oh la vache. En Angleterre, ils n'ont pas l'équivalent. En France, on avait ça. Ça a été tourné en 69. On a découvert une adaptation radiophonique de Dracula, 1h30 faite pour France Inter en 65, avec Jean Rochefort dans le rôle de Dracula. Et c'est absolument génial, parce qu'à sa première intervention, on se dit « Oh, mon Dieu, c'est Jean Rochefort !» Et à sa deuxième intervention, on se dit « Oh, mon Dieu, c'est Dracula !» C'est, voilà, un truc... Donc il y avait des archives inouïes qu'il fallait rendre publiques de manière évidente. Donc sur le premier volume, on est donc sur la thématique de la télé. Radio. Voilà.